veut dire V. Et si certains vont dire que ça peut changer en autre chose, on n'entre pas dans ce sujet-là. Ce qui nous importe dans notre sujet, c'est que ça se prononce en V selon la langue hébreu. On dit que c'est V comme vogue. C'est clair, il n'y a plus de longue discussion à ce sujet. La parole est vraiment directe et droite. Si vous allez encore détourner cette parole, c'est que vous êtes des envoyés des diables. Et en fait, comment les humains le disent? Ils ont dit qu'on a eu des transformations avec les langues. Il s'agit des transformations des autres gens et non pas les Hébreux. Ce sont les gens qui ont fait ce qu'ils ont à faire. Mais dans l'hébreu standard, on voit le V comme vogue pour dire le terme vav. Lorsque vous voyez le terme vav, alors ça se lit V. Mais après, ils ont aussi changé la forme et parfois ça change en O ou en OU selon la transformation. Nous allons également lire cette autre situation. Où est-ce qu'on peut trouver cette autre situation? On ne parle plus de l'original. Il y a déjà eu de la transformation. Ah, où elle est passée? Voilà. La voilà. Le vav, ici, est devenu ou. Voilà, en haut. Ou vau. La voilà encore. Ou bien vi, vi. Vous voyez bien que le phonème V est toujours gardé. Hein? Et nous allons parler du mot, de la lettre O, ou. Sachez que le OU est une variante. Une variante, c'est une transformation que les humains ont fait après. Et on ne doit pas garder la variante. Il faut garder l'original. Il ne faut pas garder la variante, il faut garder l'original. Et l'original, c'est le V. Alors ne faites pas de mauvaises aventures pour aller vers le OU. C'est une variante. Vous voyez bien que le V est toujours gardé. Alors la bonne prononciation, c'est V. Et ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Et donc, la variante n'est pas l'origine de la lettre. En tant que variante, donc, il y a eu des transformations avec la folie des humains qui ne veulent pas regarder la vérité. Et tant pis pour eux. Mais la lettre V reste V. Comme lorsque nous étions en Inde, eux, ils changent le W en B. Par exemple, work, burk, white, bite. Vous voyez que plusieurs ont changé les littérations. Mais il faut toujours revenir à l'original, vers l'original. Vous connaissez bien que l'anglais indien est un peu bizarre et un peu étrange, car le W, il prononce B. Et puisqu'on était obligé de discuter en anglais, là-bas, en Inde, on était étonné avec la transformation de leur prononciation. Donc, il faut toujours revenir vers l'original. Et l'original, c'est V. Il n'y a pas de longue discussion à ce sujet. C'est le bon phonème, la bonne prononciation. Ils ont écrit W, mais la vraie lettre, c'est V. Alors, YHVH veut dire Yava. Nous allons maintenant revenir vers l'original dans le livre juif. Comment on lit alors ceci? Vous pouvez afficher Yod, He, Vav, He. Comment on lit ce terme? Où elle est passée déjà? Je l'ai égaré. Voilà. Voilà. Nous allons entrer maintenant. Nous avons vu déjà que Yod, He, Vav, He veut dire Ya.
Donc, le W, la vraie lettre qui devrait afficher, c'est V. Et en lecture réelle, voilà, Ya, V, A, H. Car la lecture du reste, on l'a déjà, donc on n'en parle plus. Mais on vient de parler que est-ce que c'est un V ou c'est un W qui doit être placé ici? Et on a déjà précisé que c'est un V qui est correct. Donc le nom du Père Yahva, c'est Yahva. Nous allons maintenant revenir vers le tableau. Je ne parle pas très rapidement, les enfants. Hein. Ma vitesse est normale, hein, n'est-ce pas? Allons-y alors. Nous allons maintenant regarder par ici. Mais pourquoi on ne peut pas l'effacer? Alors que moi, je dois utiliser un nouveau tableau. Ah, voilà, c'était un bug. Nous allons donc maintenant entrer dans l'explication de tout à l'heure. Tout d'abord, on a le Yod, He, qu'on lit Ya. Voilà la lecture. C'est Ya. Et deuxièmement, nous allons écrire Yod avec le tétragramme. Yod, He, Vav, He. Voilà le tétragramme. Et après avoir fait toutes ces études pour expliquer à la planète Terre, nous avons utilisé le Sefer Torah. Alors que Elia, sachez que Elia connaît déjà ce nom. Et nous allons maintenant voir le terme Yahva. Voilà. Voilà donc le nom du vrai Dieu des Juifs qui a envoyé Elia. Et lorsque on va regrouper ces noms, ça donne le nom du Père Yahva qu'on prononce Yahva. Voilà le nom du Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, qui est apparu en lui, qui l'a envoyé. Il s'appelle Yahva. Vous pouvez les distinguer. Vous pouvez utiliser Ya pour les salutations. Et pour les prières, il faut utiliser Yahva. Et si vous allez dire, mais pourquoi il existe deux noms? Oui, bien sûr. On voit dans Ésaïe 26:4, dans le livre hébreu, Ésaïe combien déjà? Ésaïe 26:4. C'est entre l'un de 24:6 ou 26:4. Voilà. 26:4. Voilà. Voilà la parole, la langue hébreu encore, avec ses griffes, avec la traduction à côté. Vous pouvez directement lire. Et ici, dans cette partie, il y a Bia, Yahva. Là, voilà. On voit ici Yahva, clairement, que je vais prendre en photo. Voilà le terme Yahva. Je vais capturer en photo pour que je vous montre au tableau. Voilà. Et je vais vous expliquer ce terme. Voilà le terme qui est vraiment clair et en gras. Voilà le Ya et voilà Yahva. Nous voyons donc ici les formes Yod, He, Vav, He. On voit ici les formes Yod, He, Vav, He. Yahva. C'est-à-dire qu'on peut bien invoquer le nom de Yahva et c'est le prophète Ésaïe lui-même qui l'a appelé Yahva dans la vérité. Alors, le nom du Père Yahva, qu'on a vu selon la langue hébreu, selon la langue juive, le
nom du Dieu d'Abraham, tous ceux qui invoquent son nom sont ôtés des péchés, et tous ceux qui invoquent le nom de Yahvé seront sauvés et pourront fuir la chaîne des diables. Alors, si vous voulez être libéré de la chaîne des diables, rapprochez-vous du Dieu d'Abraham, Yahvé, que Élia vous enseigne aujourd'hui. Et tous ceux qui suivent le Père Yahvé peuvent fuir pour arriver en Yahushua et auprès du Père Yahvé. C'est vraiment le grand bonheur. On ne cherche plus mieux. Lorsqu'on trouve le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu qu'on doit vénérer selon le Sefer Torah juif, voilà le programme. Donc, si vous avez écouté tout cela, je vous souhaite le meilleur pour que vous restez bien ferme, pour que vous allez vous rapprocher du vrai Dieu qui s'appelle Yahvé. Ne suivez plus Yahou, qui suivent l'enseignement du diable, ou bien Jéhovah. Maintenant que vous avez vu la vérité, alors ne suivez plus les faux dieux. Et sachez que l'objectif de ce Dieu, c'est d'ôter les gens des péchés, car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et si vous voyez que tous ceux qui sont avec le Père Yahvé sont ôtés des péchés, une parole qui est portée par Élia, et tous ceux qui sont avec Yahushua, portés par Élia, sont ôtés des péchés. Pourquoi encore hésiter? Vous voyez déjà que le résultat des personnes avec Élia, c'est l'ôtement du péché. Pourquoi encore hésiter? Mais votre problème, c'est que vous préférez écouter, vous avez préféré écouter les diffamateurs. Mais ça suffit maintenant. Ne les écoutez plus. Sauvez votre esprit. Les diables vont diffamer jusqu'à la fin pour que vous ne voyez jamais la vérité. Mais moi, je vous ai donné les preuves. Avec la langue hébreu, on ne doit pas rajouter ni retrancher à ce nom. Et son objectif, c'est d'ôter les gens des péchés. Et sachez que vous êtes le fautif si il y a des gens déjà qui sont déjà ôtés de leur péché. Et vous êtes fautif si vous allez encore rester dans le péché. Vous êtes fautif si vous allez dire que « Ah non, on n'accepte pas cela ». Pourquoi encore écouter les pécheurs? Vaut mieux écouter les personnes affranchies de leur péché. À vous de réfléchir, car nous sommes déjà ôtés de nos péchés. Nous sommes avec le vrai Dieu d'Abraham. Et tous ceux qui sont avec lui sont ôtés des péchés, ce qui est conforme à sa parole. Mais vous qui êtes avec Jésus, Allah ou Jéhovah, vous n'êtes pas ôtés de vos péchés. Pourquoi encore insister à les suivre? Et d'ailleurs, la Bible catholique romaine ou bien protestante, elles disent que le nom de Yahvé ou Jéhovah sont faux. Dans la Bible rectificative protestante, numéro 6, ils disent que Jéhovah est faux. Et ils ont enlevé le nom de Jéhovah là-bas car les Juifs ne l'ont pas prononcé. Pareil pour les catholiques romaines. Ils ont enlevé Yahvé car ça n'a pas été prononcé par les Juifs. Mais le nom qui a été prononcé par les Juifs, c'est Yahvé. Je vous le donne. À vous de choisir. Si vous voulez être jeté en enfer, alors suivez toujours les faux dieux. Mais si vous espérez encore aller au ciel des cieux, alors suivez-moi. Suivez Élia si vous voulez être sauvé. Voilà donc la première parole. Maintenant, nous allons entrer avec le sujet de Yahou, avec la folie des gens qui ont fait des études. Mais je vais vous rappeler le même schéma. Lorsque les gens ont changé le nom, et ils ont tous couru vers celui qui a changé le nom. Nous allons voir ça dans le tableau en vous montrant leur folie. Voilà le schéma. Yod, He, Vav et He. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé ce V en OU. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un sujet de fou que les humains ont fait. Ici, ils ont gardé le Yod et ils ont continué en Ya. Mais arrivé ici, je vais bien écrire en blanc pour vos yeux. Ils ont changé
celui-là en ou, ils ont utilisé de la transformation et après ils ont créé le nom de Yahoo. En plus, c'est vraiment un nom de diable. À quel moment le Dieu d'Abraham a été appelé Yahoo? Ça n'a jamais existé. Dans le Sefer Torah, il est écrit Yahva. Alors, c'est pourquoi on a précisé le W tout à l'heure. Quelle est la bonne prononciation? C'est Yahva ou Yahwa ou Yahoo? Nous connaissons déjà que le nom du vrai Dieu qui ôte les péchés, c'est Yahva. Mais puisque vous, les humains, vous cherchez toujours les preuves, c'est pourquoi on a dû chercher dans Wikipédia et nous avons bien tous regardé et vu là-dedans que la bonne prononciation de la lettre Vav, V, la lettre Vav, c'est V pour les Juifs. Et depuis les années moins 200, moins 1200, on a déjà vu le nom de Yahva. Mais vous qui aimez tromper les gens, ils ont utilisé par les diables pour créer toutes sortes d'autres noms pour que les gens ne trouvent jamais le vrai nom et la vérité et pour tremper les gens dans le péché. Ils ont créé aussi le nom de Yahoo et tout le monde est tombé dans le piège car les gens aiment bien suivre les mauvaises choses. Ça suffit maintenant. C'est depuis 2000 ans ou 4000 ans pour certains que vous avez été tués par les diables. Revenez vers la vérité maintenant, car derrière ça, ça va être le pire danger. Le danger est déjà en cours. Et vous allez avoir le cœur fatigué. Hein. Ça suffit pour cette parole. Mais moi, je vous dis qu'il y a une raison pour cet enseignement et cette parole. Mais je répète encore que ça, c'est de la folie. Je vais bien écrire. C'est de la folie. Ça n'existe pas du tout. Ce Yahoo. Voilà. Alors, n'entrez plus dans ce sens-là la prochaine fois. Vous avez tout entendu concernant l'enseignement. Vous avez les bases. Le vrai nom, c'est Yahva. Voilà le vrai nom. Il faut bien la garder. La prononciation de ce Yod, He, Vav, He, selon les Juifs, anciens ou modernes, c'est Yahva. Voilà. Je vais maintenant transformer en jaune pour que vous voyez bien. Voilà le Yahva. Voilà votre Dieu, le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu. Il faut l'appeler maintenant. Si vous le suivez, vous allez être ôtés de vos péchés et vous ne péchez plus. Voilà le Yah, par ici, le Yahva. Yahva. Gloire à celui qui est assis sur sa grande trône, la grande lumière, le maître du pouvoir et de l'autorité. Gloire éternelle à lui, à notre Dieu Père, Yahva. Voilà donc la réponse à la première question. Qui est le vrai nom de Dieu? C'est Yahva ou Yahva. Voilà donc pour cet enseignement, nous allons entrer dans la seconde partie, le deuxième enseignement. Pour continuer cette parole, nous allons toujours suivre la parole pour ne pas être induit en erreur. Et dans le deuxième enseignement, nous allons entrer maintenant. Et si vous allez dire que ça fait déjà plus d'1 heure et 20 minutes, ambassadeur de Yahushua, bon, nous allons nous arrêter à ce deuxième enseignement et on va continuer la prochaine fois. C'est pourquoi je vous dis que notre enseignement est long aujourd'hui, mais on va en rester là en parlant d'abord du sujet des 10 commandements d'Israël qui ont été observés en France, à Madagascar, en Amérique ou partout où vous êtes allés. Qui vous a dit de faire cela? La deuxième preuve, pour les gens qui ont changé le nom du Père Yahva en Yahoo, en Jéhovah ou en Yallah, ils sont tous pécheurs. C'est pourquoi le titre, Jésus n'est pas du tout vrai. Il rend les gens pécheurs. Et d'ailleurs, dans l'introduction, on a déjà dit qu'ils sont tous pécheurs. Je vous ai déjà aussi donné la preuve que le nom a changé. Alors, tous ceux qui ont changé ce nom sont tous pécheurs. Pour ceux qui l'ont changé en Jésus,
en Jéhovah ou en Allah, vous êtes tous pécheurs. Et si vous êtes musulman, et si vous allez dire qu'on n'est pas concerné, non, justement, vous êtes concerné. Il faut lire dans votre livre. Car, en même temps, Allah ou Mahomet ou Mohammed, ils ont tous dit que vous devez suivre et respecter le Sefer Torah en tant que vrai musulman. Voilà ce qui est écrit dans votre livre. Vous pouvez confirmer par une recherche. C'est votre prophète musulman qui a dit que vous devez revenir vers le Sefer Torah. Et le Sefer Torah précise bien que le nom du Dieu d'Abraham, qui a été appelé par Moshe, que vous ne pouvez jamais nier, vous devez accepter et respecter Moshe. Et Moshe connaît bien que le nom propre de ce vrai Dieu, c'est Yahweh. Donc, vous êtes fautif en changeant le nom de ce Dieu en Allah. Même vous connaissez que le nom propre de votre Dieu est Allah. Vous appelez Allah avec son nom propre. C'est Allah, vous ne pouvez pas le nier, alors que c'est votre propre Dieu lui-même qui dit de regarder le Sefer Torah juif qui est à la fois guide, lumière et vérité. Et si le Sefer Torah est à la fois guide, lumière et vérité et objet de jugement, alors pourquoi vous ne revenez pas encore vers le Sefer Torah juif? Le Sefer Torah dit que le nom du vrai Dieu, c'est Yahweh, qu'on doit invoquer, qu'on doit appeler dans la vérité. Alors si vous ne faites pas ceci, vous êtes tous pécheurs. Et tous les pécheurs n'ont jamais vu le Dieu d'Abraham et ne l'ont jamais connu. Alors qui est-ce que vous appelez? Car vous ne connaissez pas le vrai Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Que chacun réfléchisse. Une parenthèse pour conscientiser les gens. Revenez maintenant. Vous êtes en train de mourir. Voilà donc la deuxième explication. Vous êtes déjà pécheur, mais pour encore préciser que vous êtes pécheur, qui vous a dit d'observer les 10 commandements? Qui vous a dit d'observer les 10 commandements? De quel pouvoir vous osez observer les 10 commandements? Que vous soyez malgache, français, anglais ou arabe. Qui vous a dit d'observer les 10 commandements? Car la loi précise bien que les 10 commandements sont réservés uniquement aux enfants d'Israël. Je précise bien, c'est uniquement réservé aux enfants d'Israël. Alors si les Malagasy ou bien